J'interviens aujourd'hui dans le cadre du projet QPV pour animer ce workshop de recrutement inversé, se mettre l'un à la place de l'autre. Cet atelier il consiste en fait à faire rencontrer des entreprises et des jeunes pour parler de discrimination mais aussi de recrutement. Et en fait l'idée c'est de déconstruire les discriminations et de les réorienter vers des compétences. L'aboutissement, c'est la simulation d'un entretien inversé où un candidat jouera le rôle d'un recruteur et un recruteur jouera le rôle d'un candidat. Est-ce que vous fumez? Alors oui, je fume, mais je suis capable de fumer hors de mon temps de travail ou sinon lors de mes temps de pause. Je suis capable d'avoir une hygiène de vie irréprochable, donc brossage de dents et lavage de mains pour ne pas empiéter sur le rapport client et sur les articles du magasin. La discrimination, c'est une différence de traitement opérée entre deux personnes ou catégories de personnes basées sur des critères discriminatoires et aboutissant à une privation de droit. On a 27 critères et il n'y a aucune hiérarchie entre les critères, mais tout de suite on pourrait parler apparence physique, on pourrait parler du sexe, on pourrait parler de l'âge, on pourrait parler de l'état de santé, du handicap. On a beaucoup de critères qui sont très importants et qu'il faut connaître. Parfois on juge la personne dès qu'on le voit, comment il habille, tout ça. Je sens que ça va pas le faire. Il porte une barbe, je sais pas. Cette action, elle est organisée par le CCAS, par la politique de la ville et par la mission locale de Digne. Les participants, ils viennent d'une part des quartiers prioritaires de la ville et d'autre part de la mission locale de Digne. Et puis on a bien sûr les entreprises qui viennent du bassin, qui viennent de Digne-les-Bains directement. Ce genre d'atelier, c'est vraiment primordial puisqu'il faut sensibiliser le plus de personnes possible au principe de non-discrimination pour faire évoluer les choses dans le monde du travail. Ça peut vraiment faire évoluer les mentalités. Ça peut, d'une part, pour les entreprises, leur permettre de mieux recruter en modifiant un petit peu les questions qu'ils posent et en changeant les critères sur lesquels ils s'appuient. Et pour les jeunes, ça va leur permettre de vendre leurs compétences et de ne pas tomber dans le panneau, de ne pas donner certaines informations qui pourraient potentiellement créer de la discrimination. Avoir une activité syndicale, c'est totalement protégé, c'est un critère discriminatoire, on ne peut pas faire de choix en fonction de ça et on ne peut pas vous poser de questions là-dessus.